Et on va y revenir. J'ai l'impression que ça fait le 10 millième débat que je monte sur cette question-là, mais il faut toujours pousser sa pierre, comme dirait Sisyphe. Philippe Gosselin, merci d'être là. Vous êtes député UMP, fondateur du collectif Mère pour l'enfance. Bonsoir. J'ai envie de vous poser la question que j'ai posée à certains de vos collègues de l'UMP. Quand on prend un peu de champ et qu'on voit les grandes questions de société qui ont divisé la France, les débats parlementaires sur la pilule, et c'était pourtant un député, non pas UMP à l'époque, mais RPR, qui s'en occupait, Lucien Neuwirth. Les débats, évidemment, sur l'interruption de grossesse, les débats sur le Pacs, le débat sur la peine de mort, même si c'est un autre thème. On a eu l'impression que la société était à feu et à sang, des propos quelquefois indignes ont été entendus ou proférés. Puis les années passent, et puis plus personne, ou quelques excités, ne remettent en cause ces réformes-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en prenant la tête d'une opposition farouche au mariage pour tous, d'être jugé par l'histoire aussi sévèrement qu'on peut juger aujourd'hui ceux qui faisaient des allusions à Auschwitz contre Simone Veil au moment de la loi sur l'avortement? Bon, alors d'abord, il n'y a pas de parallélisme à faire entre les fascistes, les réacs et les propos qu'on a pu entendre à certaines époques et que je désapprouve, mais alors totalement. Premier point. Deuxième point, assez logique quand même que sur des sujets de société, il y ait un peu de passion qui s'exprime, que des conceptions qui soient différentes, qui puissent aussi s'exprimer. On est sur des fondamentaux, si vous voulez, on est sur des marqueurs de société. En effet, ça mérite donc un vrai débat. Ça mérite un vrai débat et je crois qu'on ne peut pas simplement l'escamoter. Et donc, oui, mais ça mérite un débat. Mais quand on voit des élus dire en gros, des élus représentants du peuple, dire en gros, si la loi passe, on la bafouera, on ne célébrera pas. Et c'est là où il y a une petite simplification. Ce que demandent les maires, entre autres, c'est qu'il puisse y avoir une clause de conscience. Aujourd'hui, évidemment, elle n'existe pas, cette clause de conscience. Mais si le projet devait aller à son terme, je dis bien si, à ce moment-là, rien n'interdit constitutionnellement que l'on vote, bien sûr il faut le voter, mais que l'on vote un principe de clause de conscience et de l'organiser, notamment avec un pouvoir de substitution du préfet. Ceci étant, ça jouera le cas échéant peut-être qu'à la marge, parce qu'on a un certain nombre de maires qui seront prêts à célébrer les mariages, d'autres qui ne le souhaiteront pas et qui passeront la main à leurs adjoints. Donc oui, parce que il faut organiser tout ça. Je pense à Jacques Miard, par exemple, que je connais bien. Il est adversaire résolu de la loi, mais il dit, voilà, si elle passe, je ferai comme avec toutes les lois, même avec celle, je l'appliquerai. Mais là, il ne s'agit pas de se mettre hors de la République. Il s'agit, encore une fois, si le débat va jusqu'au bout, si ce mariage pour tous est effectivement organisé, d'intégrer cette clause de conscience avec un pouvoir de substitution du préfet. Enfin, constitutionnellement, c'est tout à fait possible. Faut-il le vouloir? Benoît de Saint-Cernin. Bonsoir. Bonsoir. Sur cette question-là. Oui. Moi, mon point de vue, il est concernant l'enfant. Donc, si j'ai accepté d'être là ce soir, c'est parce que moi, j'ai connu et la malchance d'être abandonné, donc posé sur un trottoir, et l'immense chance d'être adopté. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais simplement rappeler en participant à ce débat, c'est que moi, je vais parler de l'adoption, et l'adoption, ça part par l'enfant. Et la première chose à bien comprendre, c'est que moi, je ne suis pas un doudou. Je ne suis pas là pour combler un manque affectif d'adultes qui n'ont pas d'enfants. Et à la limite, je ne mets même pas hétéro ou homo. Je ne suis pas un doudou. Je suis un enfant qui, à un moment, n'a pas de famille et on va me donner une famille. Aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 28 000 familles qui attendent des enfants. Donc, je comprends très bien la démarche de mes voisins qui veulent défendre l'adoption pour les homosexuels. Je le comprends très bien parce que c'est l'expression de la douleur. Ayant la chance d'être parent, moi, d'avoir des enfants, je comprends très bien quel est ce bonheur. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Et puis, c'est aussi mettre fin à une hypocrisie où les homosexuels en couple font semblant d'être célibataires pour accéder aux démarches d'adoption, alors que voilà. Non, et là, on est dans l'hypocrisie sociale totale. C'est plus grave. C'est pas une hypocrisie. C'est qu'à un moment, dans ce mécanisme-là, mais je ne veux pas rentrer dans tous les mécanismes, il y a eu mensonge. J'ai prétendu être célibataire, j'obtiens un agrément, j'ai un enfant, et en fait, je ne l'étais pas. Là, il y a eu mensonge, c'est plus grave. Mais je veux revenir juste sur la notion d'adoption. Aujourd'hui, c'est pas un mensonge, ils sont célibataires puisqu'ils peuvent pas se marier. Oui, non, mais aujourd'hui, vous avez des formules qui existent. Aujourd'hui, se mord la queue, si j'ose dire. Oui, je ne sais pas s'il faut partir par là. Si, je peux. Voilà. Moi, je peux. Bon, en deux mots, moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous, les enfants dans ma situation, aujourd'hui, on n'est pas là pour combler un vide affectif chez des adultes. On est là parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un papa et une maman qui nous ont donné la vie, qui nous ont gardés.
ceux qui nous adoptent, un papa et une maman, c'est notre vrai papa et notre vraie maman. Et on a besoin de ça pour se construire et pour monter. Biaiser ça, c'est biaiser tout l'avenir de l'enfant. Éric Garnier. Donc, si j'ai bien compris, monsieur, en fait, Bonsoir. les homosexuels sont en manque de doudou. Et donc, ils vont considérer l'enfant comme un objet pour combler un manque. Enfin, c'est vraiment un manque de respect. Mais ne confondons pas parentalité et éducation. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable d'éduquer des enfants. Ce n'est pas le problème. Je dis qu'aujourd'hui, un enfant... Bah encore heureux, parce qu'en plus, il y a quand même des dizaines de milliers Non, mais de je veux- cas je qui veux vous pas que monsieur contrediraient. reformule. Oui. J'ai une fille de 21 ans. Alors, Éric Garnier, Oui. allez-y, ayez le temps de parole. Oui, je ne comprends pas quelle position vous défendez, en fait, parce qu'à un moment, il faut quand même dire si on est plutôt favorable à l'adoption par les Je crois que c'est homosexuels plutôt ou pas. opposé. Si Oui, je mais bien alors, compris à l'oreille. à part Je le- pense qu'on peut le dire. À part le doudou, je ne Oui. vois pas trop en quoi c'est un argument décisif. Mais c'est tout simple. Aujourd'hui, vous avez 28 000 familles qui attendent un enfant. Il y en a environ 600 à 700 à adopter. Donc je comprends votre démarche, mais ce n'est pas le sujet du jour. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a tellement de familles Mais pour c'est la une malchance question de pas avoir d'égalité de droit, telle que les partisans de cette Alors, pourquoi loi... on est dans cette situation aujourd'hui? Pas trop long, parce que Marc... Non, mais monsieur, n'a pas- pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? C'est à vous que je la pose. Pourquoi aujourd'hui vous venez demander ça? Bah, parce que on se sent des êtres totalement dignes d'être parents, même si dans votre regard on pourrait se sentir indigne, mais on a quand même construit finalement une certaine fierté de nous-mêmes. Oui. Et on a des exemples autour de nous d'homosexuels qui ont des enfants et qui s'en sortent très bien. Si vous avez écouté France Inter dimanche matin, il y a eu quand même pendant 1 heure 4 adultes enfants d'homosexuels qui ont témoigné d'ailleurs de leur bonheur et qui sont très en colère après vous, qui dites souvent... Mais je serais ravi un d'être peu confronté à n'importe ces gens-là. quoi. Bah, écoutez l'émission de France Inter. je suis Marc désolé. Coat-Ténier. Bonsoir. Écoutez, moi je voudrais tout simplement conseiller à notre collègue Gosselin d'enlever le si de sa pensée. C'est pas si le processus va jusqu'au bout, c'est quand il ira jusqu'au bout, avant la fin du premier semestre. On verra. Avant, on verra, avant la fin du premier semestre 2013, le Parlement aura adopté ce qui traduira dans les faits l'engagement du candidat François Hollande, l'engagement 31, comme nous aimons à le rappeler, ouvrant droit à mariage et adoption pour tous, mettant fin, j'ai envie de dire, à une discrimination de loi au regard des lois de notre République qui ne pouvait plus durer. Voilà. Donc enlevons le si de notre pensée. Essayons. Moi, vous savez, je suis législateur et, Oui. et je ne crois que ce qui est voté. Donc Voilà. je crois à la force du débat. Voilà. Moi, je crois à la force du débat et je crois aussi à la force de l'engagement en politique. Le Premier bien ministre, pour ça qu'on est là. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et notre premier secrétaire Harlem Désir ont rappelé avec force ce week-end à Toulouse que cet engagement serait, comme les autres d'ailleurs, tenu. La gauche, vous l'avez rappelé, Beaucoup a de couacs en ce moment. toujours été celle qui a porté le progrès dans notre pays. Plus ou moins facilement et aisément. J'ai un souvenir très cru du vendredi, du jour de l'adoption du projet du PACS, où, comme par hasard, tous les députés socialistes Voilà. de province étaient dans leur circonscription pour ne pas avoir à voter le texte. D'accord. Avec la Souvenez-vous. plus belle Hein exception d'inconstitutionnalité de la D'accord. Ve République. La réalité, toutefois, Bon, c'est c'était un que- raté. Voilà, la réalité, toutefois, c'est que le PACS est aujourd'hui en vigueur dans notre pays. Je constate d'ailleurs que personne, pas plus la droite qui aujourd'hui critique le débat sur le mariage et l'adoption, n'est revenu au fond sur le PACS. Pas plus que Mais ça la montre- droite, ça montre pas plus qu'on que la n'est pas droite anti-tout, en Espagne. Pas plus que la droite en Espagne n'est d'ailleurs revenue sur le mariage, sur l'adoption qui a été adoptée il y a quelques années. Donc voilà. Philippe C'est un- Gosselin, ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Comment comprenez-vous que des pays où la catholicité est encore plus affirmée qu'en France et où surtout le rapport culturel de la croyance religieuse et de la vie publique est beaucoup plus imbriqué, notamment en Espagne, que cette loi soit passée et finalement, là aussi, elle est en train d'être
digéré, y compris par ses je opposants. crois qu'il y a un peu de cliché dans le propos. Vous savez, quand on présente l'Allemagne, on dit toujours la très catholique Allemagne. Voilà, ça fait bien. Parce que... j'ai dit quoi? J'ai dit Allemagne. C'est la Bavière, mais ça ne change rien pour la Bavière, parce qu'il y a aussi... Je pensais aussi à la Bavière, justement. Mais la très catholique Espagne. Mais je crois que c'est devenu un peu un cliché. On a une église catholique qui est encore assez forte, c'est vrai, mais on a une société qui est réellement totalement déchristianisée. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs que les taux de fécondité, comme en Allemagne justement, sont à 1,19, 1,20, qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'on peut se faire du catho, qu'a des enfants, machin, etc. Donc il y a un peu un cliché sur lequel on vit, qui est assez pratique, parce qu'on dit, regardez, même la très catholique Espagne, ceci, cela, Et vous en répondez réalité, pas là. c'est plus complexe. Oui. Non, mais c'est beaucoup plus complexe. Et donc, la société... La réalité, c'est que vous ne reviendrez pas sur une loi quand elle sera votée, parce qu'elle sera en phase avec ce qu'est la société française. La réalité, effectivement... C'est ça la réalité. Non, mais la réalité sur ces sujets de société, là, je vous rejoins, mais sans aucune difficulté, je pense, en effet, quoi qu'on en dise, qu'il y a un effet de cliquet. À ça, je suis très clair. Une loi fiscale, une loi économique peut être modifiée, on y revient, il y a du tâtonnement, il y a du couac, tout ce qu'on veut, des pigeons, pas des pigeons, tout ce qu'on veut. Une loi de ce type, très honnêtement, je doute, en effet, qu'avec une autre majorité, on puisse l'inverser. Et pour des raisons à la fois pratiques et aussi juridiques. Et là, vous y voyez un argument supplémentaire d'être contre maintenant. D'être encore plus vigilant. Oui, je encore comprends. plus vigilant. Mais c'est pas le fait d'être contre parce que j'ai envie de me faire les socialistes ou parce que j'ai envie de me faire le gouvernement. Surtout pas. Je suis contre. Non, mais réellement, je suis contre parce que ça ne correspond pas à la conception profonde que je me fais du mariage républicain. Après, chacun a des convictions religieuses ou pas. D'ailleurs, je constate... On ne parle pas du que- mariage religieux, monsieur. Non, mais c'est pas je sais une loi bien. sur Mais la- je sais bien, mais c'est Donc, parce ne que mélangez Michel pas nous emmenait sur l'Espagne catholique, donc j'étais aussi sur cette transition. Moi, je me place bien en législateur, en maire qui aura appliqué la loi, en législateur qui, à mon sens, ne doit pas simplement être derrière l'état de la société. Bien sûr qu'on ne peut pas être totalement déconnecté de son siècle, on est bien d'accord, mais qui ne peut pas nécessairement courir derrière la société, les sondages, mais qui doit aussi avoir une vision normative. Et pour moi, le mariage républicain, depuis la Révolution, c'est pas simplement un contrat qui constate l'amour, l'affection entre deux individus. C'est pas ça le mariage, c'est pas uniquement cela. En tout cas, ça va plus loin en termes d'institution. Voilà. Ça vous va bien de dire qu'il ne faut pas courir derrière les sondages. C'est vrai que j'avais oublié que la période 2002-2007 n'avait pas été et 2007-2012 n'avait pas été marquée par cette course au sondage. Alors d'abord, si on parlait des soyons enfants, pas dérivons pas. Pas tout la à fait le sujet. la réalité- Deux, je crois qu'il y a pas mal de sondages en ce moment, mais honnêtement, Si on parlait des enfants plutôt. Mais parlons-en justement des enfants. La réalité tout de même, c'est que cette proposition, cet engagement qui sera encore une fois tenu par cette majorité trouve un bon écho dans l'opinion. Parce que l'opinion... c'est plus Parce que l'opinion... Oui, mais vous avez toujours réponse à tout pour trouver réponse à vos propres argumentations. L'opinion, contrairement à vous, elle comprend, elle est en phase avec la société dont elle sent ce qu'a été ses évolutions. Enfin, je ne sais pas qui vous fréquentez, il m'arrive de fréquenter des couples homosexuels qui ont des enfants. La réalité, c'est que par la loi, nous n'allons pas instituer une nouvelle situation, mais nous allons rendre une loi protectrice pour celles et ceux... C'est la vraie question. Est-ce que la celles et loi ceux n'est qui ont pas des en train de enfants. rattraper, comme ça avait été le cas pour les exemples que je citais Alors, tout à l'heure, oui, sur mais l'IVG ou sur la... je vois C'est-à-dire bien. rattraper une évolution Non, mais sociale qui est là. je vois bien le propos. Et nous sommes très en effectivement- retard. Effectivement, toujours présenté de la sorte. C'est-à-dire qu'il faut que l'on couvre, que le législateur, que la loi, la norme, couvre des situations de fait. Et aujourd'hui, Non, mais la loi honnêtement, est et sans faire protectrice. d'amalgame, regardez, La on loi a cette doit question être protectrice. sur le mariage. Pour les enfants. On a ensuite la question sur l'adoption, sur la procréation médicalement assistée. Et on voit bien que la roue tourne aussi, puisque certains, je ne dis pas que ça soit votre cas à vous, je ne dis pas que ça soit la position du PS aujourd'hui ou de la LGBT, mais aujourd'hui, un certain nombre de groupes demandent aussi par
équivalence, par parallélisme, la reconnaissance de la gestation pour autrui. Et en disant... Ça, c'est pas du tout dans les projets des... Non, mais politiques. c'est pour montrer le raisonnement. C'est peut pour demander. vous dire qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, des gens disent, nous, on a eu des enfants à l'étranger, aux États-Unis, vous savez très bien qu'il y a des cas, en Ukraine, vous savez très bien qu'il y a des cas de gestation pour autrui, donc on veut un état civil pour nos enfants. Et une fois de plus, si vous voulez, on met des situations de fait qui, humainement, peuvent se comprendre. Enfin, moi, je ne dénie absolument pas la capacité d'amour, d'affection, etc. Bon, bah alors, c'est pas ça la c'est le question. plus important. Mais c'est pas ça. Oui, Non, mais c'est pas la non, question. C'est Non, mais pas je suis ça la heureux. question. Je suis heureux de Parce vous que l'entendre dire. la c'est pas question, ça la question. ce n'est pas d'habiller des situations de fait, mais de dire ce que la société estime à un moment donné être plutôt Benoît- la norme et l'institution. Benoît de Saint-Cernin, à part le coup du doudou que vous nous avez fait au début de votre intervention, qu'est-ce qui fait que l'enfant adopté que vous êtes et le défenseur de la cause des enfants adoptés Oui. estime qu'il faut que ce soit un père et une mère et pas deux pères ou deux mères? En quoi il y a un Parce que- déficit d'affection si le couple est finalement dans les mêmes dispositions d'envie d'enfant que l'est un couple hétérosexuel? Parce que votre raisonnement, Michel, part des adultes. Le raisonnement de l'adoption part de l'enfant. De quoi l'enfant a-t-il besoin? Les enfants ont besoin d'un papa et d'une maman, et c'est une telle évidence que, et je remercie les socialistes d'avoir initié tout ça, parce que ça nous oblige à creuser pourquoi c'est une évidence pour nous. Lorsqu'on n'a pas la chance de connaître celui et celle qui nous a donné la vie, et qu'on est adopté, automatiquement, on se projette dans ces deux personnes parce que c'est possible. J'ai une maman, certes, elle ne m'a pas porté dans son ventre, mais j'ai une maman et j'ai un papa. Demain, vous mettez un enfant comme moi dans cette situation où j'ai un papa et l'ami de papa. Je ne peux pas être issu de ça. Et ça, c'est pas un problème de loi. Et on vous C'est l'explique. pas un Je problème pense de loi. qu'on pourra vous l'expliquer dès que Mais non, vous mais- serez en âge de le comprendre. Mais non, mais Quand vous aurez laissé tomber mais votre psychologiquement, doudou, vous réfléchirez peut-être un peu quand même. mais oui. Non, mais- Mais votre Non, fille mais- le dit dans un reportage. Je suis désolé, elle dit les rapports que j'ai avec maman sont pas ceux que j'ai avec mon père. Votre fille le dit dans un reportage sur France 2. Et elle l'explique très bien. Il y a très peu de Donc, différence. on a besoin, mais Et c'est franchement, est-ce qu'il y c'est a pas un compliqué. gosse de couple hétéro qui pourrait pas dire la même chose? Que les Mais non, mais rapports bien avec sûr. le père et avec la mère sont pas exactement les mêmes. Eh ben oui, mais Dans c'est un ça, cas ou dans mais un c'est autre. ça aujourd'hui qu'on veut casser. Je crois C'est ça aussi- aujourd'hui qu'on veut casser en disant ça n'existe Attends, pas. Je crois qu'il y a peut-être parler une quand même. certaine difficulté. Moi, je Gosselin. ne parle pas de handicap de l'enfant Bon, qui bah a été alors. adopté, etc. C'est pas en termes de Non, mais moi handicap. non plus. Je parle, moi, vraiment d'une difficulté supplémentaire. J'en ai dans mon entourage des enfants adoptés qui sont de grands adultes aujourd'hui, qui vivent comme beaucoup d'enfants adoptés, assez difficilement le fait d'avoir été abandonnés, de ne pas connaître leurs vraies origines, et qui, sans doute, d'une certaine façon, fantasment un peu sur leur géniteur. Qui était papa, qui était maman, est-ce qu'ils se sont aimés, est-ce que je suis le fruit du hasard? Non, mais je crois que ça, Mais c'est vrai. ça joue. Et c'est pas un handicap au sens de handicap dans la vie, etc. Mais c'est quand même une difficulté. Honnêtement, elle est bien là et bien réelle. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ajouter, non pas un handicap, et les mots ont vraiment leur importance, c'est pas un handicap, on n'est pas sur une notion de tare, mais d'ajouter de la difficulté à de la difficulté. Mais Éric Moi, Garnier, c'est une vraie oui, question mais qui on va m'anime. conclure. La difficulté qui serait ajoutée viendrait de quoi? De gens qui ont des raisonnements comme vous, de gens qui n'arrêtent pas de dénigrer par de l'homophobie, parfois pas forcément volontaire. Regardez, mes Non, mais propos d'être sont pas très homophobe. calmes. Enfin, je Oui, crois que oui, je non, suis pas mais homophobe. Ils sont d'autant plus Mais oui, terribles qu'ils sont calmes. Or, Mais alors, oui. si je m'excitais, ça serait Oui, parce que vous avez l'air tellement sûr de vous qu'un enfant d'homo qui vous écoute ce soir se dira je vais certainement pas aller bien à partir de demain, parce que en effet, vu le portrait que vous faites, vous, tous les deux, de mes parents, en effet, certainement, je vais demander d'aller chez un psy. Or, vous ne... conclure, c'est pas ça qu'on juste a un dit mot. non plus. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Enfin, d'un mot, C'est pas du tout ce qu'on a dit. d'un mot, enfin, Mais c'est pas il grave. faut- Allez-y. Mais d'un mot, Un mot. il faut poser les choses de manière simple. Très vite. De quoi a besoin un enfant, sinon de l'amour de parents, et qu'il soit un homme, une femme, deux hommes, deux Mais non, femmes. de C'est parents de l'amour, motivés. c'est de l'amour, c'est d'un projet de famille, c'est de stabilité dans le couple. Et c'est uniquement projet de de famille. cela, c'est uniquement de cela dont il s'agit. Et la loi viendra pour protéger ces enfants dans Bon. Elle les protégera Petit pas. doigt me dit que nous n'avons pas fini de revenir sur ce plateau ces semaines qui petit doigt viennent bien pour en informé, reparler. ce L'homoparentalité petit doigt en bien France, c'est le film d'Éric Garnier, Le livre, La bataille le des livre. nouvelles familles. Le livre. Merci à tous les quatre. Et on fait un tour Merci, du Michel. côté des États-Unis avec Courrier International.